Mon mari a posé les papiers du divorce avec un sourire et a dit « Accepte ma maîtresse, ou nous rompons ». J'ai signé les papiers, et mon mari a pâli. Non, tu as clairement mal compris. Je m'appelle Elisa Carter et, il y a quelques mois, je pensais avoir le mariage parfait. Il s'avère que j'avais tort au point de frôler la crise de nerfs. J'ai 39 ans et je travaille comme analyste financière pour une banque régionale dans le centre du New Jersey. Je croyais que mon mari, Ryan, m'aimait, je croyais à beaucoup de choses, en fait, comme le fait que 15 ans de mariage signifiait quelque chose, que les vœux n'étaient pas juste de jolis mots prononcés devant la famille, et que lorsque votre mari commence à travailler tard tous les mardis et jeudis, il travaille vraiment. La première fissure dans mon petit monde parfait est apparue un soir de pluie. J'étais dans mon bureau à la maison, passant en revue des rapports trimestriels, quand j'ai entendu Ryan rire dans la cuisine. Pas son rire poli de société ni son petit rire fatigué d'après le travail. C'était différent, intime, le genre de rire qu'il m'adressait quand nous sortions ensemble. Je me suis glissé vers l'embrasure de la porte et je l'ai vu appuyer contre le comptoir, le téléphone pressé contre l'oreille, passant une main dans ses cheveux bruns comme un adolescent. Il portait le nouveau pull que je lui avais acheté pour son anniversaire, celui qu'il prétendait être trop beau pour tous les jours. Arrête. Tu es terrible, chuchotait-il au téléphone, la voix dégoulinante de flirt. Et si Elisa t'entendait? Mon estomac s'est effondré comme une pierre en eau profonde. Elisa. Il parlait de moi à quelqu'un d'autre, quelqu'un qui disait apparemment des choses qui le faisaient glousser comme un écolier. J'ai reculé doucement, l'esprit en ébullition. 15 ans de mariage et je ne l'avais jamais entendu mentionner mon nom à une autre personne avec ce ton, comme si j'étais un obstacle, un problème à contourner. Ce soir-là, après le départ de Ryan pour sa réunion de groupe d'investissement, qui semblait soudainement suspecte au possible, j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant, j'ai fouillé dans ses affaires. Son ordinateur portable était protégé par un mot de passe, naturellement, mais Ryan n'était pas exactement un expert en cybersécurité. Son mot de passe était la date de notre anniversaire de mariage, le même depuis des années. En 10 minutes, je faisais défiler ses emails, me sentant comme une ordure, mais incapable de m'arrêter. Ce que j'ai trouvé m'a fait regretter de ne pas être restée ignorante. Des dizaines de mai à une certaine Lena Hay. Lena travaillait au département des ressources humaines de Ryan. Apparemment, les premiers emails étaient assez professionnels, horaires de réunion, discussions sur les politiques, les bêtises d'entreprise habituelles. Mais à mesure que je descendais, ils devenaient progressivement plus personnels. Merci pour le déjeuner aujourd'hui. Je n'avais pas ri aussi fort depuis des mois. Elisa travaille encore tard. Parfois, je me demande si elle remarque même que j'existe. Tu me fais me sentir vivant à nouveau. Et puis, il y a à peine 2 semaines, je n'arrête pas de penser à hier. Quand pouvons-nous nous revoir? Je suis resté assise dans mon bureau sombre, fixant l'écran, avec l'impression que quelqu'un avait plongé la main dans ma poitrine et réorganisé mes organes internes. 15 ans, 2 fils, un prêt immobilier, une vie construite ensemble brique par brique, et ils jetaient tout ça pour une femme nommée Lena. Le pire, c'est que je n'étais même pas surprise. Au fond, je savais que quelque chose n'allait pas depuis des mois. Ryan était devenu distant, critique, trouvant toujours à redire à tout ce que je faisais, la façon dont je remplissais le lave-vaisselle, les émissions que je regardais, le fait que je préférais le café au thé, de petites coupures jour après jour jusqu'à ce que je commence à croire que j'étais peut-être vraiment aussi décevante qu'il me le faisait sentir. Mais maintenant, je connaissais la vérité. Ce n'était pas que j'étais décevante. C'était que j'étais un obstacle. J'ai imprimé les emails les plus accablants et les ai cachés dans le coffre-fort de mon bureau, puis j'ai effacé l'historique du navigateur. Ryan est rentré vers 23 heures, sentant le parfum coûteux et le déodorant de quelqu'un d'autre. Il a embrassé ma joue distraitement et est allé directement au lit sans un mot. Je suis resté éveillé jusqu'à l'aube, fixant le plafond, planifiant. Le lendemain matin, Ryan était fidèle à lui-même, poli, efficace, émotionnellement distant. Il s'est fait du café, mais pas pour moi. Il a préparé les déjeuners de nos fils, Liam, 14 ans, et Noah, 10 ans, et a vérifié son téléphone constamment tout en faisant semblant de lire les nouvelles du matin. « Tu travailles encore tard ce soir ?» ai-je demandé nonchalamment en beurrant mon toast. « Probablement », a-t-il dit sans lever les yeux. « Gros projet en vue. »« Tu sais ce que c'est. » Je savais ce que c'était, d'accord. Son « gros projet » mesurait environ 1,75 m, avait une coupe de cheveux élégante et apparemment aucune boussole morale.
Liam a jeté un coup d'œil entre nous avec cette conscience aiguë que les adolescents développent lorsque le mariage de leurs parents commence à se fissurer. Maman, tu peux m'emmener chez Jake après l'école? Papa a dit qu'il serait trop occupé. Bien sûr, mon chéri. J'ai ébouriffé ses cheveux noirs, si semblables aux miens. Et toi? Noah, tu as besoin qu'on t'emmène quelque part? Notre fils de 10 ans a secoué la tête, concentré sur ses céréales. Noah était le sensible, le gardien de la paix. Il était plus calme que d'habitude ces derniers temps, captant probablement la tension entre Ryan et moi. Après le départ des garçons pour l'école, Ryan a rassemblé ses affaires pour le travail. Il portait une nouvelle veste que je ne reconnaissais pas, et ses cheveux étaient coiffés plus méticuleusement que d'habitude, il se faisait beau pour Lena, sans aucun doute. Passe une bonne journée au travail, dis-je en l'observant attentivement. Il s'est arrêté à la porte, la main sur la poignée. Pendant un instant, j'ai cru qu'il allait dire quelque chose de vrai, quelque chose d'honnête. Au lieu de cela, il a juste hoché la tête et est parti. J'ai attendu que sa voiture disparaisse au coin de la rue, puis j'ai appelé mon travail pour me porter malade. J'avais des recherches à faire. Trouver des informations sur Lena et s'est avéré embarrassant de facilité. La femme n'avait aucun sens de la vie privée. Ses profils sur les réseaux sociaux étaient grands ouverts, pleins de selfies glamour et de photos de dîners coûteux dans des restaurants que je ne pouvais pas me permettre. Elle était divorcée, sans enfant et, à en juger par ses publications, elle passait la majeure partie de son temps libre à essayer d'impressionner les hommes avec sa décapotable coûteuse. Elle était aussi, je devais l'admettre, exactement le type de femme que Ryan trouverait attirante, mince, bien habillée, avec une sorte de sourire confiant qui suggérait qu'elle n'avait jamais douté d'elle-même un seul jour de sa vie. Tout ce que je n'étais pas. Mais voici le truc avec les gens comme Lena, ils ne sont généralement pas aussi intelligents qu'ils le pensent, et ils ne s'attendent certainement pas à ce que l'épouse ennuyeuse riposte. J'ai passé le reste de la journée à planifier mon prochain coup. Ryan pensait avoir toutes les cartes en main, mais il était sur le point d'apprendre que 15 ans de mariage m'avaient aussi appris quelque chose sur ses faiblesses. Ce soir-là, Ryan est rentré 2 heures plus tard que d'habitude, sa chemise légèrement froissée et son odeur d'eau de Cologne s'estompant. Il a prétendu avoir dîné avec des collègues après le travail, mais il ne pouvait pas croiser mon regard quand il l'a dit. « Comment s'est passée ta journée ?» a-t-il demandé en s'installant sur le canapé avec son verre de vin. « Calme, dis-je. J'ai passé du temps à organiser des dossiers. Tu serais étonné de ce qu'on peut trouver quand on fouille vraiment dans de vieux documents. » Il a levé les yeux brusquement. « Quel genre de documents ? » Oh, tu sais, des dossiers financiers, des emails, des sauvegardes, la paperasse domestique habituelle. J'ai gardé une voix décontractée, mais j'ai vu sa prise se resserrer sur son verre de vin. Ça a l'air incroyablement ennuyeux. En fait, c'était assez instructif. J'ai trouvé des schémas intéressants dans nos relevés de cartes de crédit. Beaucoup de frais que je ne reconnaissais pas. Des restaurants où je ne suis jamais allé. Des hôtels réservés les jours où tu disais travailler tard. La couleur a quitté le visage de Ryan. Il a posé son verre de vin d'une main tremblante. Elisa, je peux expliquer. Ah oui? Je me suis penché en avant, le fixant du regard. Parce que j'aimerais beaucoup entendre comment tu expliques avoir payé un dîner romantique pour 2 avec notre carte de crédit commune pendant que j'étais à la maison avec les garçons, pensant que tu étais coincé dans une réunion budgétaire. Il a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Pour la première fois depuis des mois, Ryan était sans voix. Voici ce qui va se passer, dis-je doucement. Tu vas tout me dire. Qui elle est, depuis combien de temps ça dure, et ce que tu pensais exactement qu'il allait se passer ensuite. Et puis nous allons discuter de la façon dont cela se termine. Le calme de Ryan s'est complètement fissuré. Des larmes ont commencé à couler sur son visage, mais elles ressemblaient plus à de la panique qu'à des remords. Ce n'est pas ce que tu crois, chuchota-t-il. Vraiment ? Parce que ce que je crois, c'est que mon mari a une liaison avec une collègue nommée Lena et depuis au moins 3 mois, utilisant notre argent pour financer leur rendez-vous romantique tout en me mentant à moi et à nos enfants chaque jour. Ai-je tort sur un seul point? Son visage est devenu blanc comme neige fraîche. Il ne s'attendait pas à ce que je connaisse son nom. Comment as-tu? Est-ce que ça a de l'importance? Je me suis levé, le regardant de haut. Ce qui compte, c'est ce qui va se passer ensuite. Et Ryan, tu ne vas pas aimer ce qui va se passer ensuite. Je suis sorti de la pièce, le laissant pleurer sur le canapé.
Mais alors que je montais les escaliers pour aller voir nos fils, je l'ai entendu composer frénétiquement un numéro. Léna, on a un problème. Elle sait. La phase 1 était terminée. Maintenant, le vrai plaisir pouvait commencer. Le lendemain matin, Ryan a essayé de faire comme si notre conversation n'avait jamais eu lieu. Il a fait du café, préparé les déjeuners et discuté avec les garçons de leurs projets scolaires comme s'ils n'avaient pas été pris la main dans le sac la veille au soir. Mais je pouvais voir la tension dans ses épaules, la façon dont il ne cessait de me jeter des coups d'œil quand il pensait que je ne regardais pas. J'ai joué le jeu, le laissant penser qu'il pouvait peut-être arranger ça avec assez de normalité et de déni. Les gens comme Ryan sous-estiment toujours les dégâts qu'ils ont réellement causés. Après le départ des garçons pour l'école, il a finalement trouvé le courage de m'approcher. J'étais assise à la table de la cuisine, faisant défiler ma tablette et buvant du café comme n'importe quel autre matin. Elisa. À propos d'hier soir, commença-t-il en s'asseyant au bord de la chaise en face de moi. Quoi à propos d'hier soir? Je pense que tu as mal compris ce que tu as vu. C'est vrai, ce n'était pas ce que tu penses. Parfois, l'équipe sort après le travail et je mets ça sur notre carte parce que c'est plus facile de se faire rembourser plus tard. Ryan. J'ai levé les yeux de ma tablette, croisant son regard directement. Arrête. Il s'est tu. J'ai lu tes emails, tous. Je suis au courant pour les Nae. Je suis au courant pour tes réunions du mardi et du jeudi, et je sais que tu me mens depuis des mois. Alors, sautons la partie où tu insultes mon intelligence avec plus de mensonges et passons à la partie où tu me dis ce que tu veux. Son visage est passé par plusieurs expressions, surprise, colère, calcul. Finalement, il a opté pour le défi. Très bien. Il s'est redressé sur sa chaise, levant le menton. Oui, je vois Léna. Et oui, je suis malheureux dans ce mariage depuis longtemps. Nous nous sommes éloignés, Elisa. Nous voulons des choses différentes. Nous sommes des personnes différentes de celles que nous étions il y a 15 ans. Théorie intéressante. Quand as-tu décidé que nous nous étions éloignés? Avant ou après avoir commencé à dîner avec ta collègue? Ce n'est pas si simple. C'est exactement aussi simple. Tu as fait un choix. Tu as choisi de trahir notre mariage au lieu de me parler des problèmes que tu pensais que nous avions. Tu as choisi de mentir à nos enfants. Tu as choisi de dépenser notre argent pour une autre femme. Alors maintenant je te demande, qu'est-ce que tu veux? Il est resté silencieux un long moment, fixant ses mains. Quand il a levé les yeux, il y avait quelque chose de froid dans son regard que je n'avais jamais vu auparavant. Je veux divorcer. Voilà. Les mots qui pendaient entre nous depuis des mois enfin prononcés à voix haute. Elena. Ça ne te regarde pas. En fait, ça me regarde. Ça me regarde beaucoup quand la maîtresse de mon mari va côtoyer mes enfants. Sa mâchoire s'est serrée. Léna est une femme bien. Elle me rend heureux. Elle me voit comme plus qu'un simple chauffeur de taxi et un gagne-pain. C'est ce que tu penses être ici? Un chauffeur de taxi et un gagne-pain, c'est ça? Quand est-ce la dernière fois que nous sommes allés quelque part ensemble? Juste nous deux. Quand est-ce la dernière fois que tu m'as surpris avec quoi que ce soit? Quand est-ce la dernière fois que tu m'as fait me sentir comme un homme au lieu de juste un mari? Je l'ai regardée, sincèrement stupéfaite. Quand est-ce la dernière fois que tu as agi comme si tu voulais passer du temps avec moi? Quand est-ce la dernière fois que tu as initié une quelconque forme d'affection? Quand est-ce la dernière fois que tu m'as traité comme une femme au lieu d'une colocataire que tu tolères à peine? Ce n'est pas juste. Rien de tout ça n'est juste, Ryan, mais nous y voilà. Je me suis adossé à ma chaise. Alors, tu veux divorcer? Très bien. Quelles sont tes conditions? Il a cligné des yeux, ne s'attendant clairement pas à ce que je sois aussi calme à ce sujet. Je veux la garde partagée des garçons, et je veux la moitié de tout. La maison, les économies, les comptes de retraite. C'est ce qui est juste. Et qu'en est-il de Léna? Où s'intègre-t-elle dans ce tableau? Il a relevé le menton, ce regard de défi revenant. Je l'aime. Nous allons être ensemble. Tu l'aimes. J'ai répété les mots lentement, les goûtant. Après 3 mois de cache-cache, tu l'aimes. Oui. Plus que tu n'aimes ta famille. Il ne s'agit pas de choisir. Il s'agit exactement de choisir. Tu l'as choisi elle plutôt que nous.
plutôt que moi, plutôt que Liam, plutôt que Noah, plutôt que la vie que nous avons construite ensemble. Je me suis levé, marchant vers la fenêtre. Voilà le truc, Ryan. Tu sembles penser que tu peux avoir le beurre et l'argent du beurre. Tu peux avoir ta nouvelle petite amie excitante et quand même obtenir la moitié de tout ce pour quoi j'ai travaillé. Tu peux faire exploser notre famille et quand même être le gentil. Je n'essaie pas d'être le gentil. J'essaie d'être heureux. Je me suis retourné vers lui. À nos dépens. Ce n'est pas, laisse-moi te demander quelque chose. Est-ce que Lena sait que tu es marié? Il a hésité juste assez longtemps pour me donner ma réponse. Elle sait que la situation est compliquée. Sait-elle que tu as 2 fils qui pensent que leur père travaille tard tous les mardis et jeudis? Elisa, s'il te plaît. Sait-elle que tu utilises l'argent de ta femme pour payer tes rendez-vous avec elle? Son visage a rougi. Ce n'est pas comme ça. C'est exactement comme ça. Tu as volé notre famille pour financer ta liaison, et maintenant tu veux être récompensé pour ça avec la moitié de tout. J'ai secoué la tête. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai sorti mon téléphone et lui ai montré l'écran. Il affichait un dossier intitulé « Preuve » avec des dizaines de fichiers. Je veux dire que j'ai tout documenté. Chaque mensonge, chaque dépense, chaque email. J'ai assez de preuves pour rendre ta vie très compliquée dans une procédure de divorce. L'adultère ne compte peut-être pas beaucoup dans le New Jersey, mais l'infidélité financière, si. Et mentir à ce sujet sous serment compte définitivement. Il a fixé le téléphone, son visage devenant pâle. Tu as planifié ça. Je me suis protégé, quelque chose que j'aurais dû commencer à faire il y a des mois. Il s'est levé brusquement, sa chaise raclant le sol. Très bien. Tu veux jouer la manière forte? Jouons la manière forte. Je ne joue à rien, Ryan. Je ne vais simplement pas te laisser détruire notre famille et repartir avec une récompense. Notre famille était déjà détruite. Tu ne l'as juste pas remarqué. Non, notre famille a été détruite au moment où tu as décidé que Lena était plus importante que tes vœux de mariage. Il a attrapé ses clés et s'est dirigé vers la porte. Je vais au travail. On continuera cette conversation plus tard. En fait, non. Il s'est arrêté, la main sur la poignée de porte. Quoi? J'ai dit que nous ne continuerons pas cette conversation plus tard. Nous avons fini de parler. Tu ne peux pas juste. Je peux et je le fais. Tu veux un divorce? Parfait. Tu auras des nouvelles de mon avocate, Diana Wong. Elisa, sois raisonnable. Je suis raisonnable. Je te donne exactement ce que tu as demandé. Je me suis dirigé vers le placard d'entrée et j'ai sorti 2 valises. Celles que nous avions utilisées pour nos dernières vacances en famille, à l'époque où nous faisions encore semblant d'être heureux. J'ai emballé certaines de tes affaires. Le reste sera mis en carton et livré où tu voudras. Il a fixé les valises comme si c'étaient des serpents venimeux. Tu ne peux pas me mettre à la porte de ma propre maison. Ce n'est plus ta maison. C'est ma maison où je vis avec mes fils. Tu as été très clair sur le fait que tu préférais être ailleurs. On dira au garçon que papa a décidé qu'il avait besoin d'un peu de temps pour réfléchir à ce qu'il veut vraiment, ce qui est vrai, n'est-ce pas? Des larmes ont recommencé à couler sur son visage, mais cette fois, elles semblaient réelles. Je n'ai jamais voulu que ça se passe comme ça. Si, tu le voulais. Tu pensais juste pouvoir contrôler comment ça se déroulerait. J'ai ramassé les valises et les ai posées près de la porte. Tu pensais pouvoir avoir ta liaison, ton divorce et ton nouveau départ, et que je me plierais simplement à tout ce que tu voulais parce que c'est ce que j'ai toujours fait. Tu pensais que j'étais trop faible, ou trop stupide, ou trop dépendante de toi pour riposter. Ce n'est pas vrai, n'est-ce pas? Quand est-ce la dernière fois que je t'ai dit non pour quelque chose d'important? Quand est-ce la dernière fois que je me suis défendu au lieu d'essayer simplement de maintenir la paix? Il n'a pas répondu. Tu t'es habitué à me considérer comme une mauviette. Eh bien, surprise, je ne le suis pas, j'ai ouvert la porte d'entrée et j'ai fait un geste vers les valises. Ta petite amie t'attend, n'est-ce pas? Je suis sûr qu'elle sera heureuse de t'aider à décider de ton prochain coup. Il a ramassé les valises avec des mains tremblantes. Ce n'est pas fini, Elisa. Si, ça l'est. Tu ne le sais juste pas encore. Il est sorti et j'ai fermé la porte derrière lui. Puis j'ai tourné le verrou et glissé la chaîne de sécurité.
par la fenêtre, je l'ai regardé charger les valises dans sa voiture. Il est resté assis sur le siège conducteur pendant un long moment, appelant probablement Lena ou essayant de savoir quoi faire ensuite. Finalement, il est parti. Je suis allé à mon bureau et j'ai ouvert mon ordinateur portable. J'avais beaucoup de travail à faire avant que les garçons ne rentrent de l'école. La première erreur de Ryan a été de penser que je changerais d'avis du jour au lendemain. Sa deuxième erreur a été de sous-estimer à quel point nos fils avaient déjà compris les choses. J'ai récupéré Liam et Noah à l'école cet après-midi-là et nous nous sommes arrêtés pour manger une glace sur le chemin du retour. C'était quelque chose pour quoi Ryan n'avait plus jamais le temps. Trop occupé avec ses projets de travail. Maman, a dit Liam en portant soigneusement une cuillère de glace menthe chocolat à sa bouche. Est-ce que papa va bien? Il avait l'air vraiment contrarié ce matin. Noah a levé les yeux de son cône à la fraise, ses grands yeux bruns pleins d'inquiétude. J'avais redouté cette conversation, mais je m'y étais aussi préparé. Votre père et moi avons quelques problèmes en ce moment, ai-je dit. Honnêtement, ce sont des problèmes d'adultes qui n'ont rien à voir avec vous deux, mais je veux que vous sachiez que quoi qu'il arrive entre votre père et moi, nous vous aimons tous les deux très fort. Vous allez divorcer, a demandé Liam sans détour. À 14 ans, il était trop intelligent pour être dupé par de vagues assurances. Je ne sais pas encore. Peut-être. Est-ce que ça te ferait peur? Il a réfléchi sérieusement. Les parents de Jake ont divorcé l'année dernière. Il a dit que c'était mieux après parce qu'ils ont arrêté de se disputer tout le temps. Toi et papa ne vous disputez pas, a dit Noah doucement. Non, nous ne nous disputons pas, mais nous n'avons pas été très heureux ensemble ces derniers temps non plus. C'est pour ça que papa est toujours sur son téléphone, a demandé Liam. Et pourquoi il ne veut plus faire de soirée cinéma en famille? Un enfant perspicace. Trop perspicace. Votre père a été distrait ces derniers temps par le travail et d'autres choses. D'autres choses comme quoi? J'ai regardé mon fils de 14 ans, tellement plus sage qu'il ne devrait avoir à l'être, et j'ai pris une décision. Comme une amie du travail qui est devenue très importante pour lui. Les yeux de Liam se sont légèrement écarquillés. Il était assez grand pour lire entre les lignes. Oh. Ouais. Oh. Nous avons fini nos glaces dans un silence contemplatif. Quand nous sommes rentrés, la voiture de Ryan était dans l'allée. Il était assis sur les marches du porche avant avec ses valises, ressemblant à un enfant perdu. Quand il nous a vus, il s'est levé d'un bond et a couru vers nous. Les garçons, je suis si content que vous soyez rentrés. J'étais inquiet. Papa, qu'est-ce que tes valises font dehors? A demandé Noah. Ryan m'a lancé un regard venimeux. Elisa et moi avons eu un désaccord ce matin. Elle pense que je devrais rester ailleurs pendant un moment. Pourquoi? A demandé Liam, regardant entre nous. Parce que votre père a décidé qu'il préférait passer du temps avec quelqu'un d'autre, ai-je dit calmement. Quelqu'un du travail. Le visage de Ryan est devenu blanc. Elisa, ne fais pas ça. Ne pas quoi? Ne pas leur dire la vérité? Ils ne sont pas stupides, Ryan. Ils ont remarqué que tu n'es plus jamais là. J'ai travaillé. Non, tu n'as pas travaillé. J'ai sorti mon téléphone et lui ai montré l'écran. J'ai appelé ton bureau ce matin, j'ai parlé à ton assistante. Conversation très intéressante. Il s'avère que tu n'as pas travaillé tard un seul mardi ou jeudi au cours des 2 derniers mois. En fait, tu partais tôt ces jours-là. Les garçons ont regardé leur père avec une compréhension grandissante. Papa. La voix de Liam était petite. Est-ce que maman dit la vérité? Le calme de Ryan s'est finalement complètement brisé. Il s'est effondré sur les marches du porche et a commencé à sangloter. C'est compliqué, les enfants. Vous ne comprendriez pas, je comprends que tu nous as menti, a dit Liam, sa voix plus dure que je ne l'avais jamais entendue. Je comprends que tu as fait des cachotteries et menti sur l'endroit où tu étais. Liam, s'il te plaît. C'est vrai, a demandé Noah, des larmes commençant à couler sur ses joues. Tu as une amoureuse. Ryan a regardé notre fils de 10 ans, le visage strié de larmes et de confusion, et quelque chose en lui a semblé se briser. Oui, a-t-il chuchoté. Oui, c'est vrai. Le visage de Noah s'est chiffonné. Il a couru vers moi et a enfoui son visage contre mon flanc. Liam a juste fixé son père avec une déception qui semblait bien trop mature pour un garçon de 14 ans. Comment as-tu pu faire ça à maman?
Tu ne comprends pas, je comprends que tu as trompé. Je comprends que tu as menti. Et je comprends que tu as blessé notre famille. La voix de Liam tremblait de colère. Le père de Jake a trompé aussi. C'est pour ça que ses parents ont divorcé. Et tu sais ce que Jake m'a dit? Il a dit qu'il était content que sa mère l'ait découvert parce que son père rendait tout le monde malheureux avec tous ses mensonges. Ryan avait l'air d'avoir été giflé. Liam, ce n'est pas juste. Ce qui n'est pas juste, c'est ce que tu nous as fait. J'ai mis mon bras autour des épaules de Liam. Les garçons, pourquoi n'iriez-vous pas à l'intérieur commencer vos devoirs? Votre père et moi devons finir notre conversation. Ils sont entrés, Noah pleurant toujours et Liam ayant l'air de vouloir frapper quelque chose. Ryan et moi nous sommes regardés à travers l'allée. Tu n'avais pas le droit de leur dire comme ça, a-t-il dit finalement. J'avais tous les droits. Ce sont mes fils aussi, et ils méritent de savoir pourquoi leur père a soudainement décidé qu'il ne voulait plus vivre ici. Je n'ai jamais dit que je ne voulais pas vivre ici. Tu n'avais pas besoin de le dire. Tu l'as montré chaque jour pendant des mois. Tu leur as montré que quelque chose d'autre était plus important que d'être leur père. Ce n'est pas vrai, n'est-ce pas? Quand est-ce la dernière fois que tu as aidé pour les devoirs? Quand est-ce la dernière fois que tu as demandé comment s'était passée leur journée et que tu as vraiment écouté la réponse? Quand est-ce la dernière fois que tu as abordé Noah le soir ou eu une vraie conversation avec Liam sur autre chose que les corvées? Il a ouvert la bouche pour argumenter, puis l'a refermée. Tu as démissionné de cette famille bien avant de commencer ta liaison, Ryan. Lena n'était que l'excuse que tu as utilisée pour rendre ça officiel. Je n'ai jamais voulu leur faire du mal. Mais tu leur as fait du mal. Et tu vas continuer à leur faire du mal chaque jour. Tu l'as choisi elle plutôt qu'eux. Il ne s'agit pas de choisir. Il s'agit toujours de choisir. Chaque jour, chaque décision, chaque priorité. Et tu as rendu ton choix très clair. Mon téléphone a vibré avec un SMS. J'y ai jeté un coup d'œil et j'ai souri sombrement. C'est qui? A demandé Ryan. Mon avocate, Diana Wong. Les papiers du divorce sont prêts. Son visage est redevenu pâle. Déjà? Je t'ai dit que je m'étais préparé. J'ai déposé la demande ce matin juste après ton départ. Tu ne peux pas juste. Je peux et je l'ai fait. Tu voulais un divorce, Ryan. Félicitations. Tu en as un. J'ai sorti une enveloppe épaisse de la poche de ma veste et je la lui ai tendue. C'est quoi ça? Ta copie de la requête. Tu as 30 jours pour répondre. Il a ouvert l'enveloppe avec des mains tremblantes et a scanné la première page. Tu demandes la garde exclusive. Je demande la garde principale avec un droit de visite supervisé pour toi jusqu'à ce que nous puissions établir que tu es capable de faire passer les besoins de nos fils avant les tiens. C'est ridicule. Vraiment? Tu leur as menti pendant des mois. Tu as priorisé ta liaison sur leur bien-être émotionnel. Tu as utilisé de l'argent qui devait servir à leurs besoins pour financer des dîners romantiques avec ta petite amie. En quoi exactement cela démontre-t-il une bonne parentalité? Je ne les ai jamais négligés. Tu as été émotionnellement absent pendant des mois. Ils l'ont remarqué, Ryan. Les enfants remarquent toujours. Il a feuilleté d'autres pages, son visage devenant plus pâle à chacune. Tu demandes une pension compensatoire. Je demande une pension alimentaire pour les enfants. Il y a une différence. Et la maison reste avec moi et les garçons. Ils ont traversé assez de bouleversements. Ils ne devraient pas avoir à perdre leur maison aussi. C'est insensé. Tu ne peux pas juste tout prendre. Je ne prends rien. Je garde ce qui est à moi et ce qui est le mieux pour nos enfants. C'est toi qui as décidé de tout jeter. Il s'est levé brusquement, serrant les papiers. Je dois appeler mon avocat. Fais donc ça. Et Ryan, quand tu parleras de tout ça à Lena, tu voudras peut-être mentionner que son mari pourrait être intéressé de connaître ses activités extrascolaires. Il s'est figé. Quel mari? J'ai sorti mon téléphone et lui ai montré un profil sur les réseaux sociaux. Lena est mariée à Ben et depuis 8 ans, 2 jeunes enfants. Tu ne savais pas? Ai-je demandé innocemment. C'est intéressant. Je me demande ce qu'elle a oublié de mentionner d'autre. Ryan a fixé l'écran comme s'il lui montrait un accident de voiture. C'est impossible. Elle est divorcée. Elle a menti. Tout comme tu m'as menti.
Drôle comme ça marche. Il a fait défiler les photos avec des mains tremblantes. Lena avec son mari au restaurant. Lena avec ses enfants à un match de baseball. Lena à un barbecue familial le week-end dernier. Mais elle a dit. Elle a dit ce que tu voulais entendre, tout comme tu m'as dit ce que tu pensais que je voulais entendre pendant des mois. Il s'est laissé retomber sur les marches du Porsche, fixant le téléphone. Je ne comprends pas, tu ne comprends pas parce que tu ne voulais pas comprendre. Tu voulais croire en un fantasme où tu pourrais avoir tout ce que tu voulais sans conséquence. J'ai repris mon téléphone et l'ai mis dans ma poche. Voici une conséquence pour toi, Lena est une menteuse et une tricheuse, tout comme toi. La seule différence, c'est qu'elle est meilleure à ce jeu. Ryan m'a regardé avec des larmes coulant sur son visage. Qu'est-ce que je suis censé faire maintenant? Ce n'est plus mon problème. Mais si j'étais toi, je commencerais par trouver où tu vas dormir ce soir parce que ce ne sera pas ici. J'ai ramassé ses valises et les ai posées à côté de sa voiture. Les garçons auront besoin d'un peu de temps pour assimiler tout ça. Je pense qu'il vaut mieux que tu leur laisses un peu d'espace pendant quelques jours. Tu ne peux pas m'empêcher de voir mes propres enfants. Je ne t'empêche de rien. Je suggère que t'imposer à eux en ce moment, alors qu'ils sont blessés et en colère, n'est peut-être pas le meilleur choix parental. Mais là encore, les bons choix parentaux n'ont pas exactement été ton point fort ces derniers temps. Il s'est levé lentement comme un vieil homme. Je n'ai jamais voulu que ça se passe comme ça. Non, tu voulais que ça se passe de la manière facile. Tu voulais avoir ta liaison, ton divorce et ton nouveau départ, et tu voulais que tout le monde l'accepte et passe à autre chose. Tu voulais faire exploser notre famille et quand même être la victime. J'ai ouvert la portière de sa voiture pour lui. La vie ne marche pas comme ça, Ryan. Les actions ont des conséquences, et tu es sur le point d'apprendre à quoi ressemblent ces conséquences. Il est monté dans la voiture sans un autre mot. Je l'ai regardé partir, puis je suis rentré vérifier mes fils. Ils étaient dans le salon, faisant semblant de faire leur devoir, mais écoutant manifestement chaque mot de notre conversation. « Est-ce que papa revient ?» a demandé Noah doucement. « Pas ce soir. Peut-être pas avant un moment. »« Bien, » a dit Liam férocement. « Je ne veux pas le voir pour l'instant. » Je me suis assise entre eux sur le canapé et je les ai serrés contre moi. C'est normal d'être en colère. C'est normal d'être blessé. C'est normal d'être confus. Ce qui s'est passé n'est pas votre faute. Et cela ne signifie pas que l'un de nous vous aime moins. Est-ce qu'il la choisira elle plutôt que nous, a demandé Noah. J'ai réfléchi à cette question soigneusement. Je ne sais pas, mon chéri. J'espère que non. Mais s'il le fait, c'est son choix. Et ça dit quelque chose sur lui, pas sur vous. Et s'il essaie de nous faire vivre avec elle? A demandé Liam. Ça n'arrivera pas. Je le promets. Nous avons commandé une pizza pour le dîner et regardé un film ensemble, juste tous les trois. Pour la première fois depuis des mois, la maison semblait paisible. Mais je savais que la paix ne durerait pas. Ryan n'allait pas partir tranquillement, et Lena n'allait pas apprécier que sa vie parfaite soit exposée. La vraie guerre ne faisait que commencer. L'avocat de Ryan m'a appelé le lendemain matin. James Peterson, spécialiste du droit de la famille, réputé pour être minutieux et cher. Je n'étais pas surprise que Ryan l'ait engagé. C'était exactement le genre de démonstration de force qu'il pensait capable de m'intimider. Mademoiselle Carter, je représente Ryan Carter dans votre procédure de divorce. J'aimerais discuter d'un règlement avant que cela ne devienne conflictuel. Je pensais que c'était déjà conflictuel quand votre client a commencé une liaison. Les relations personnelles de mon client ne sont pas pertinentes pour le partage des biens matrimoniaux. En fait, elles sont très pertinentes quand ces relations impliquent de dépenser des biens matrimoniaux pour une autre personne sans le consentement du conjoint. Il y a eu une pause. Ryan n'avait pas parlé à son avocat de l'infidélité financière. Intéressant. Peut-être pourrions-nous nous rencontrer en personne pour discuter des détails. Je suis sûr que nous aurons de nombreuses occasions de discuter des détails. Mon avocate, Diana Wong, vous contactera. J'ai raccroché et j'ai immédiatement appelé ma propre avocate. Nous étions allés à l'université ensemble et elle se spécialisait exactement dans le genre de divorce désordonné que Ryan était sur le point de vivre. Ellie, j'ai reçu tes documents. C'est assez clair et net. Il n'a pas beaucoup de levier. Il pense qu'il en a. Il a engagé James Peterson. Peterson est bon,
mais il ne peut pas faire de miracle. Ton mari a fait de très mauvais choix, et tu les as bien documentés. L'aspect financier à lui seul va nuire considérablement à son dossier. Et pour la garde? Avec les preuves que tu as fournies, je dirais que tu as d'excellentes chances d'obtenir la garde principale. Les garçons sont assez grands pour que leur préférence ait du poids, et d'après tes notes, ils ne sont pas contents de leur père en ce moment. Ils ne le sont pas. Liam lui a à peine parlé hier, et Noah s'est endormi en pleurant. C'est malheureux, mais cela soutient notre dossier. La préoccupation principale du tribunal est l'intérêt supérieur des enfants. Bien. Quelle est notre prochaine étape? Je dépose notre réponse à toute offre de règlement et nous attendons qu'il fasse la première erreur. Il a déjà fait plein d'erreurs. Je veux dire, des erreurs juridiques. En ce moment, il panique probablement et prend des décisions émotionnelles. Les décisions émotionnelles mènent à des erreurs tactiques. Elle avait raison. Ryan a appelé cet après-midi-là en pleurant et en me suppliant de reconsidérer. Elisa, s'il te plaît. On peut arranger ça. On n'a pas besoin d'avocats et de tribunaux et de toute cette laideur. Eh bien, nous avions besoin d'arranger ça avant que tu ne commences à mentir et à tromper. C'est trop tard maintenant. Ce n'est pas trop tard. J'ai fait une erreur, mais nous pouvons réparer ça. Elena? Il y a eu une longue pause. Je ne la vois plus. Vraiment? Depuis quand? Depuis que j'ai découvert qu'elle m'avait menti aussi. J'ai presque eu pitié de lui. Presque. Donc, maintenant que ta partenaire d'adultère s'est avérée être une fraude, tu veux récupérer ton plan de secours. Ce n'est pas comme ça. C'est exactement comme ça. Tu voulais échanger pour mieux, et quand ça n'a pas marché, tu as décidé que ta vie d'avant n'était peut-être pas si mal après tout. Je t'aime, Elisa. Je sais que j'ai merdé, mais je t'aime. Non, tu ne m'aimes pas. Tu aimes la sécurité que je représente. Tu aimes avoir quelqu'un sur qui te replier quand ta nouvelle vie excitante ne fonctionne pas, mais tu ne m'aimes pas, ce n'est pas vrai. Quand est-ce la dernière fois que tu m'as dit que tu m'aimais et que tu le pensais? Quand est-ce la dernière fois que tu m'as regardé comme si tu étais heureux de me voir? Quand est-ce la dernière fois que tu m'as traité comme quelqu'un avec qui tu voulais être au lieu de quelqu'un avec qui tu étais coincé? Il ne pouvait pas répondre. Tu as décroché de ce mariage il y a des mois, Ryan. La seule raison pour laquelle tu veux revenir maintenant, c'est parce que tu as peur d'être seul. J'ai peur de perdre ma famille. Tu as déjà perdu ta famille. Tu l'as jetée pour une femme qui t'utilisait exactement de la même manière que tu m'utilisais. S'il te plaît, Elisa, donne-moi une autre chance. Je t'ai donné 15 ans de chance. J'ai fini. J'ai raccroché et bloqué son numéro. Mais Ryan n'avait pas fini d'essayer. Il s'est présenté à l'école des garçons le lendemain en essayant de les récupérer plus tôt. Le bureau m'a appelé immédiatement. Je les avais déjà mis en alerte concernant la situation de la garde. Mademoiselle Carter. Monsieur Carter est ici et demande à emmener les garçons à la maison. Il semble bouleversé. Ne les lui remettez pas. J'arrive tout de suite. Je suis arrivé pour trouver Ryan dans le bureau de la directrice, se disputant avec Madame Patterson au sujet de ses droits parentaux. Ce sont mes enfants. Vous ne pouvez pas m'empêcher de les emmener. En fait, nous le pouvons, a dit Madame Patterson calmement. Mademoiselle Carter nous a fourni des documents montrant que la garde est actuellement en litige. Tant que ce n'est pas résolu, nous suivons ses instructions en tant que parents gardiens. Ryan s'est tourné en me voyant, le visage strié de larmes et les yeux rouges. Elisa, s'il te plaît. Je veux juste leur parler. Tu pourras leur parler pendant ton droit de visite supervisée une fois que le tribunal l'aura mis en place. Visite supervisée? Ce sont mes fils. Ce sont nos fils et pour l'instant ils ne veulent pas te voir. Forcer la situation ne va pas aider ton dossier. Madame Patterson s'est éclaircie la gorge diplomatiquement. Peut-être que cette conversation serait mieux poursuivie ailleurs. Ryan m'a suivi sur le parking, suppliant toujours. C'est insensé. Tu les empoisonnes contre moi. Je ne les empoisonne contre personne. Ils sont assez grands pour comprendre ce que tu as fait, et ils réagissent en conséquence. Ils me pardonneront. Les enfants sont résilients. Peut-être qu'ils le feront. Mais le pardon n'est pas la même chose que la confiance. Et la confiance n'est pas la même chose que de te vouloir dans leur vie.
Tu ne peux pas me garder loin d'eux pour toujours. Je ne te garde pas loin d'eux. Je les protège de plus de dommages émotionnels pendant que tu détermines si être leur père est réellement important pour toi. Bien sûr que c'est important pour moi. Vraiment? Parce que quand tu as dû choisir entre ta famille et Lena, tu as choisi Lena. Quand tu as dû choisir entre le bien-être émotionnel de tes enfants et tes propres désirs égoïstes, tu t'es choisi toi-même. Pourquoi devrait-il croire que ça a changé? Il m'a fixé comme si je parlais une langue étrangère. J'ai fait une erreur. Tu as fait une série de choix délibérés sur une période de plusieurs mois. Ce n'étaient pas des erreurs, Ryan. C'était des décisions. Les gens peuvent changer. Vraiment? Parce qu'il y a 2 jours, tu me disais à quel point tu l'aimais et à quel point tu étais malheureux dans notre mariage. Maintenant, soudainement, tu m'aimes à nouveau et tu veux sauver notre famille. Quelle version est le vrai toi? Il a ouvert la bouche pour répondre, puis l'a refermée. Le vrai toi est l'homme qui a passé 3 mois à mentir à ses enfants pour pouvoir fréquenter en cachette une femme mariée. Le vrai toi est l'homme qui était prêt à détruire sa famille pour quelqu'un qu'il connaissait à peine. C'est ce que tu es, Ryan. Assume-le. Je suis parti, le laissant debout sur le parking de l'école. Ce soir-là, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. Est-ce Elisa Carter? C'est de la part de qui? C'est Bennet. Je pense que nous devons parler. Le mari de Lena. Ça allait être intéressant. Je pense que vous avez raison. Quand et où? Nous nous sommes rencontrés dans un café du centre-ville le soir suivant. Bennet était un grand homme aux yeux fatigués, ayant l'air de quelqu'un qui tenait le coup par pure volonté. J'ai trouvé des SMS intéressants sur le téléphone de ma femme, a-t-il dit sans préambule. Des messages de votre mari. Je suis désolé que vous ayez dû l'apprendre de cette façon. Vraiment? Parce que c'est vous qui m'avez envoyé les informations sur leur liaison. Je lui avais envoyé un email anonyme avec des captures d'écran des messages de Ryan à Lena. Cela semblait être la bonne chose à faire. Vous méritiez de savoir. Oui, en effet. Tout comme vous méritiez de savoir. Il a sorti son téléphone et m'a montré l'écran. Ceci date d'hier. Les messages étaient de Ryan suppliant Lena de le rencontrer, lui disant qu'il m'avait quitté et qu'ils pouvaient être ensemble maintenant. Ses réponses étaient brutales, c'était amusant tant que ça a duré, mais je ne quitte pas ma famille pour toi. Trouve quelqu'un d'autre pour résoudre tes problèmes. Il ne sait pas quand s'arrêter, dis-je. Elle non plus. Ce n'est pas sa première liaison, mais ce sera sa dernière. Vous divorcez? Je lui prends tout ce qu'elle a, et je m'assure que tout le monde sache exactement quel genre de femme elle est. Il a sorti un dossier épais et l'a fait glisser sur la table. Des copies de tout ce que j'ai trouvé. Relevé téléphonique, relevé de carte de crédit, reçu d'hôtel, email. J'ai pensé que vous les trouveriez utiles. J'ai feuilleté les documents. C'était une mine d'or de preuves. Pourquoi m'aidez-vous? Parce que votre mari n'est pas la seule victime ici. Mes enfants sont des victimes. Vos enfants sont des victimes. Et j'en ai assez des gens égoïstes qui pensent pouvoir détruire des familles sans conséquences. Que allez-vous faire? Je vais m'assurer que tout le monde à leur bureau sache exactement ce qu'ils ont fait. Je vais m'assurer que tout le monde dans notre cercle social le sache. Je vais m'assurer que leur réputation soit aussi détruite qu'ils ont essayé de rendre nos familles. J'aimais bien Bennet. Si vous avez besoin d'aide pour ça. En fait, oui. Il y a une fête d'entreprise le week-end prochain. Un grand truc annuel. Tous les employés et leurs familles. Je pense qu'il serait très instructif pour tout le monde d'apprendre la vérité sur Ryan et Lena. Que aviez-vous en tête? Il a souri, et ce n'était pas un sourire gentil. Laissez-moi vous dire à quoi je pense. Au moment où nous avons fini notre café, nous avions un plan. Ryan et Lena pensaient pouvoir faire des cachotteries, mentir et blesser les gens sans conséquence. Ils étaient sur le point d'apprendre à quel point ils avaient tort. Le pique-nique familial annuel du groupe Atlantic Trust se tenait chaque année au Beffront Common, avec barbecue traiteur, jeux pour les enfants et assez de réseautage d'entreprise pour assommer un cheval. Ryan m'y avait traîné ces 5 dernières années, insistant toujours sur le fait que nous devions maintenir les apparences et soutenir sa carrière. Cette année, j'allais soutenir sa carrière d'une manière très différente. Bennet avait bien fait ses devoirs.
il avait identifié les personnes clés qui avaient besoin de connaître la vérité sur la liaison de Ryan et Lena, les cadres des RH, les chefs de département et les maris d'autres employés qui se demandaient pourquoi Ryan était soudainement devenu si amical avec leur femme. Le plan était d'une simplicité élégante. Pas de confrontation dramatique, pas de scène de ménage, juste des informations livrées aux bonnes personnes au bon moment, et laisser la nature humaine suivre son cours. Je suis arrivé au pique-nique avec Liam et Noah, qui assimilaient encore tout ce qui s'était passé mais étaient excités par les jeux et la nourriture. Ryan était déjà là, debout près de la table d'inscription avec un sourire forcé, espérant clairement projeter une image de normalité. Il nous a vus et s'est précipité. « Elisa, les garçons, je suis si content que vous soyez venus. » Liam s'est mis légèrement derrière moi. Noah a juste fixé son père avec ses grands yeux tristes. « Nous sommes venus pour les garçons, dis-je simplement. Ils aiment les jeux. » Bien sûr, c'est génial. Ryan a regardé autour de lui nerveusement. « Peut-être pourrions-nous nous asseoir ensemble en famille. » « Nous sommes assis en famille, » a dit Liam froidement. « Juste pas avec toi. » Le visage de Ryan s'est légèrement chiffonné, mais il s'est repris rapidement. « Liam, fils, je sais que tu es contrarié, mais... » « Je ne suis pas contrarié. Je suis déçu. Il y a une différence. » Mon fils de 14 ans s'est éloigné en direction de la zone de jeu. Noah a suivi sans un mot. « Ils reviendront, » a dit Ryan, mais il ne semblait pas convaincu. « Peut-être, ou peut-être pas. Ça dépend de toi. » Je l'ai laissé planter là et je suis allé trouver Bennet. Il était près des tables de nourriture, parlant doucement avec un responsable des RH et le mari du chef de département de Ryan. La conversation semblait intense. J'ai rassemblé mes fils et trouvé des places à une table de pique-nique avec une bonne vue sur les événements. En 1 heure, je pouvais voir les effets de la campagne d'information de Ben se propager à travers la foule comme des ondulations sur l'eau. Des groupes d'hommes se regroupaient, parlant à voix basse, puis jetaient des coups d'œil vers Ryan. Les femmes qui le saluaient habituellement chaleureusement trouvaient soudainement des raisons d'être ailleurs. L'atmosphère amicale autour de lui s'évaporait comme la rosée du matin. Lena est arrivée avec sa propre famille vers midi, apparemment inconsciente de ce qui se passait. Elle était tout sourire et poignée de main, jouant le rôle de l'épouse et mère dévouée. Cela a duré environ 10 minutes. J'ai regardé de l'autre côté du parc alors que Ben s'approchait de sa femme avec leurs 2 enfants à sa suite. La conversation a été brève et calme, mais j'ai pu voir le visage de Lena passer de la confusion à la panique pendant qu'il parlait. Puis il est parti, la laissant debout seule avec leurs enfants qui la regardaient avec des expressions ahuries. « Maman, qu'est-ce qui se passe ?» a demandé Liam, suivant mon regard. « La justice, dis-je simplement. » 1 heure plus tard, Ryan et Lena avaient tous deux été pris à part par différents cadres des RH pour des conversations informelles. Je ne pouvais pas entendre ce qui se disait, mais leur langage corporel racontait l'histoire assez clairement. Ryan ne cessait de faire des gestes frénétiques, essayant d'expliquer ou de justifier quelque chose. Lena restait juste là, ayant l'air de vouloir disparaître. L'après-midi a continué sa spirale descendante à partir de là. Le cercle habituel d'amis de travail de Ryan avait soudainement d'autres endroits où être. Les copines de Lena de la salle de sport ont cessé de l'inclure dans leurs conversations. Même la nourriture du traiteur semblait avoir un goût de cendre, à en juger par les expressions sur leur visage. Vers 15 heures, Ryan a finalement trouvé le courage d'approcher à nouveau notre table. « Elisa, peut-on parler en privé ? Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. S'il te plaît, juste pour 5 minutes. » J'ai regardé mes fils. Liam a haussé les épaules. Noah a hoché légèrement la tête. 5 minutes, dis-je en me levant. Nous avons marché vers une zone calme près du lac, loin de la foule. « C'est ton œuvre », a dit Ryan sans préambule. « Tu détruis ma carrière. » Je ne détruis rien. Je m'assure juste que les gens connaissent la vérité sur ce que tu as fait. Tu as parlé à Ben et de nous. Ben méritait de savoir que sa femme le trompait, tout comme je méritais de savoir que mon mari me trompait. C'est différent. En quoi est-ce différent ? Parce que nous avions déjà des problèmes. Ben et Lena étaient heureux. Je les fixais avec stupeur. Tu t'entends parler ? Tu es en train d'argumenter qu'il était acceptable de détruire leur mariage heureux parce que le nôtre n'était pas parfait. Ce n'est pas ce que je voulais dire. C'est exactement ce que tu voulais dire.
Tu t'es convaincu que ta liaison était justifiée parce que tu étais malheureux. Mais d'une certaine manière, leur mariage était censé être sacré. Je n'ai jamais voulu que ça aille aussi loin. Tu n'as jamais voulu te faire prendre. Il y a une différence. Il a regardé autour du pique-nique où les gens parlaient encore en petits groupes et lançaient des regards dans notre direction. Tout le monde me regarde. Oui, en effet, parce qu'ils viennent de découvrir que quelqu'un en qui ils avaient confiance ment à tout le monde depuis des mois. Je ne peux pas retourner travailler après ça. Probablement pas. Les actions ont des conséquences, Ryan. Tu as fait des choix et maintenant tu dois vivre avec les résultats. Et les garçons? Et leur fonds pour l'université? Et notre avenir? Tu aurais dû y penser avant de décider que Lena était plus importante que ta famille. Son visage s'est chiffonné et il a recommencé à pleurer. Mais cette fois, cela ne ressemblait pas à de véritables remords. Cela ressemblait plus à de l'apitoiement sur soi, une tentative de regagner une sympathie qui s'était évaporée depuis longtemps. Il a essuyé ses yeux, mais les larmes ne s'arrêtaient pas. Je ne sais pas quoi faire, a-t-il chuchoté, la voix épaisse d'émotion. Ce n'est plus mon problème. S'il te plaît, Elisa, aide-moi à trouver une solution. J'ai regardé l'homme avec qui j'étais marié depuis 15 ans. L'homme qui avait partagé mon lit, élevé nos enfants et promis de m'aimer pour le meilleur et pour le pire. Mais en le fixant, je n'ai absolument rien ressenti. Pas de colère, pas de tristesse, juste du vide. Tu es tout seul, Ryan, tout comme tu voulais l'être. Sur ce, je me suis retourné et je suis retourné vers mes fils, le laissant sangloter près du lac. Le poids du moment ne m'a pas frappé. J'avais fini. J'avais tout donné à un mariage qui n'était plus réel. Et la vérité était que j'étais soulagé de m'en éloigner. Nous sommes restés encore 1 heure, assez longtemps pour que les garçons finissent les jeux auxquels ils voulaient jouer et mangent un barbecue étonnamment bon. Alors que nous nous préparions à partir, Ben s'est approché de notre table. « Mademoiselle Carter », a-t-il dit, la voix un peu incertaine mais reconnaissante. « Je voulais vous remercier. »« Pourquoi ?» ai-je demandé surprise. « Pour m'avoir aidé à voir la vérité et pour m'avoir aidé à faire quelque chose à ce sujet. » J'ai haussé un sourcil. « Qu'est-ce qui va se passer maintenant ? » Lena a été suspendue en attendant l'enquête, a-t-il expliqué. Apparemment, utiliser les ressources de l'entreprise pour des affaires personnelles viole plusieurs politiques, et j'ai demandé le divorce ce matin. Je suis désolé qu'on en soit arrivé là. Je ne le suis pas, a-t-il répondu en secouant la tête. Je suis désolé que cela ait pris si longtemps. Il a jeté un coup d'œil à Liam et Noah, qui écoutaient attentivement notre conversation. Les garçons, je veux que vous sachiez que ce que traversent vos parents n'est pas votre faute. Parfois, les adultes font de mauvais choix et d'autres adultes doivent nettoyer les dégâts. On sait, a dit Liam solennellement, ses yeux sérieux au-delà de son âge. Maman nous a expliqué. Ben m'a lancé un coup d'œil rapide, et j'ai hoché la tête. C'était dur à expliquer, mais j'avais fait de mon mieux pour les protéger du pire. Votre maman a l'air d'être une femme bien, a dit Ben en souriant doucement. Vous avez de la chance de la voir. On sait ça aussi, a dit Noah doucement, me regardant avec un sentiment de fierté tranquille dans les yeux. La conversation s'est installée dans un silence confortable. Ben souriait et s'est éloigné, se dirigeant vers ses propres enfants qui attendaient près du parking. Alors que nous rangions nos affaires, j'ai vu Ryan une dernière fois. Il était assis seul à une table de pique-nique, fixant son téléphone. La plupart des autres familles étaient déjà parties, et les quelques groupes restants l'évitaient largement. Il avait l'air petit, perdu et complètement seul. « Tu as pitié de lui ?» a demandé Liam, suivant mon regard. J'ai considéré la question soigneusement. J'ai pitié de la personne qu'il était avant, ou de la personne que je pensais qu'il était. Mais la personne qu'il est réellement. La personne qui était prête à vous mentir à toi et ton frère pendant des mois. Non, je n'ai pas pitié de lui. Bien, a dit Liam férocement. Il ne le mérite pas. Nous sommes rentrés à la maison dans un silence confortable, la radio jouant doucement et le soleil de l'après-midi traversant les fenêtres. Pour la première fois depuis des mois, j'avais l'impression de pouvoir respirer correctement. Mon téléphone a vibré avec un SMS alors que nous entrions dans notre allée. C'était de Diana Wong, mon avocate. L'avocat de Ryan a appelé. Ils veulent discuter des conditions de règlement. Je pense que nous les tenons exactement là où nous le voulons. J'ai souri et j'ai rangé le téléphone. La guerre n'était pas encore finie, mais je gagnais,
et Ryan apprenait enfin ce que cela faisait de faire face aux conséquences de ses choix. La conférence de règlement était prévue pour le mercredi suivant au bureau de Diana Wong. Ryan est arrivé avec James Peterson et une mallette pleine de documents, espérant clairement monter une sorte de contre-attaque légale. Il avait l'air terrible. Ses cheveux habituellement parfaits étaient en désordre. Ses vêtements étaient froissés et il portait un pull négligé qui suggérait qu'il avait dormi sur le canapé de quelqu'un. « Elisa » a-t-il dit doucement alors que nous nous asseyions à la table de conférence. « Merci d'avoir accepté la médiation. Je ne fais pas ça pour toi. Je le fais pour les garçons. » James Peterson s'est éclairci la gorge et a ouvert sa mallette. « Mon client est prêt à faire une offre de règlement raisonnable qui prend en compte l'intérêt supérieur des enfants. » Diana Wong s'est adossée à sa chaise. « Nous écoutons. » Monsieur Carter est prêt à accepter un partage 60/40 des biens matrimoniaux, lui prenant la plus petite part. Il est également prêt à accepter la garde partagée avec une semaine sur 2. Intéressant, a dit Diana. Que veut-il en retour? Il veut que mademoiselle Carter accepte de ne pas poursuivre les réclamations pour infidélité financière, et il veut un accord de non-divulgation empêchant l'une ou l'autre partie de discuter des détails de la rupture du mariage. J'ai failli éclater de rire. Laissez-moi bien comprendre. Il veut que je fasse semblant qu'il n'a pas volé d'argent à notre famille pour financer sa liaison. Et il veut s'assurer que je ne puisse dire à personne d'autre la vérité sur ce qu'il a fait. Mon client a fait de mauvais choix personnels, mais... Votre client a commis l'adultère et la fraude financière. Ce ne sont pas de mauvais choix personnels. Ce sont des trahisons de confiance et des violations de son devoir fiduciaire en tant qu'époux. Ryan a pris la parole pour la première fois. Elisa, s'il te plaît. Je sais que je t'ai blessé, mais traîner ça devant les tribunaux ne va aider personne. Ça va aider nos fils à comprendre que les actions ont des conséquences. Ce sont des enfants. Ils n'ont pas besoin de connaître tous les détails sordides. Ils connaissent déjà les détails sordides, Ryan. Ils les vivent. Ils t'ont vu leur mentir pendant des mois. Ils t'ont vu choisir une autre femme plutôt que leur famille. Je n'ai jamais choisi personne plutôt qu'eux. Tu as choisi Lena plutôt que chaque fois que tu as menti sur l'endroit où tu allais. Tu l'as choisi plutôt que chaque fois que tu as dépensé de l'argent qui aurait dû aller à leurs besoins pour des dîners romantiques avec elle. Tu l'as choisi plutôt que chaque fois que tu es rentré tard, distrait et émotionnellement indisponible. Le visage de Ryan s'est chiffonné. J'étais confus. J'étais malheureux. J'ai fait des erreurs. Tu as fait des choix et maintenant tu dois vivre avec. Diana Wong a sorti un dossier et l'a fait glisser sur la table. Voici notre contre-offre. Mademoiselle Carter garde la maison et tous les biens matrimoniaux. Monsieur Carter obtient un droit de visite supervisé un week-end sur 2 jusqu'à ce qu'il termine une thérapie et démontre un comportement cohérent centré sur l'enfant pendant au moins 6 mois. Les sourcils de James Peterson ont bondi. C'est complètement déraisonnable. Ce qui est déraisonnable, c'est de demander à ma cliente de récompenser l'adultère et la trahison financière de son mari avec la moitié de tout ce pour quoi il a travaillé. Le tribunal ne soutiendra pas un accord aussi unilatéral. Le tribunal soutiendra tout ce qui est dans l'intérêt supérieur des enfants. Et étant donné les preuves que nous avons du comportement de M. Carter, je pense que nous sommes dans une position très forte. Diana a ouvert un autre dossier et a étalé des photographies, des relevés bancaires et des emails imprimés. Des reçus d'hôtel facturés sur la carte de crédit familiale, des factures de restaurant pour 2 quand je étais à la maison avec les enfants. Des SMS discutant des mensonges qu'il prévoyait de raconter à sa famille. Des relevés téléphoniques montrant des centaines d'appels et de messages à madame et à des moments où il prétendait travailler. Ryan a fixé les preuves étalées sur la table comme si c'était une scène de crime, ce qui, d'une certaine manière, était le cas. Nous avons également des déclarations des enfants exprimant leur préférence de vivre principalement avec leur mère et de la documentation sur la tentative de M. Carter de les retirer de l'école sans autorisation. C'était un malentendu, a commencé Ryan. C'était une violation de l'accord de garde que nous avions déjà établi, ai-je dit. Tout comme tout ce que tu as fait depuis que ça a commencé. James Peterson a rassemblé les documents et a chuchoté quelque chose à Ryan, qui a secoué la tête avec véhémence. Mon client a besoin de temps pour examiner cette offre. Bien sûr. Prenez tout le temps dont vous avez besoin, mais comprenez que cette offre expire dans 72 heures. Après cela, nous allons au tribunal et laissons un juge décider. Et si on va au tribunal, a demandé Ryan doucement.
Si on va au tribunal, tout ceci devient un dossier public. Chaque email, chaque mensonge, chaque dollar que tu as dépensé pour ta liaison. Est-ce vraiment ce que tu veux? Ryan avait l'air d'être sur le point de vomir. Je dois y réfléchir. Réfléchis vite, dis-je en me levant. Parce que j'ai fini de négocier. Je suis sorti de la salle de conférence, laissant Ryan et son avocat contempler leurs options très limitées. Diana m'a rattrapé dans le couloir. Ça s'est bien passé. Je pense qu'il prendra l'accord. Et s'il ne le fait pas? Alors on le détruit au tribunal. Avec les preuves qu'on a, il aura de la chance d'avoir une visite supervisée une fois par mois. Mon téléphone a sonné alors que je rentrais chez moi. C'était Ryan. Elisa, s'il te plaît, ne fais pas ça. Faire quoi? Te tenir responsable de tes choix. Détruire ma relation avec mes fils. Je ne détruis rien. Tu as déjà fait ça. Ils me pardonneront un jour. Mais pas si tu les retournes complètement contre moi. Je ne les ai pas retournés contre toi, Ryan. Tu l'as fait toi-même. S'il te plaît, je t'en supplie. Je signerai ce que tu veux, mais s'il te plaît, ne m'enlève pas mes enfants. Je ne te les enlève pas. Je les protège de plus de dommages pendant que tu détermines si être leur père est réellement important pour toi. Bien sûr que c'est important pour moi. Alors prouve-le. Prends l'accord. Suis une thérapie. Apprends à faire passer leurs besoins avant les tiens. Montre-leur qu'ils comptent plus que n'importe quelle femme qui t'intéresse cette semaine. Ce n'est pas juste. Juste? Tu veux parler de justice? Est-ce juste que Liam ait des problèmes de confiance parce que son père lui a menti pendant des mois? Est-ce juste que Noah s'endorme en pleurant, se demandant s'il a fait quelque chose de mal? Est-ce juste qu'ils doivent vivre avec le savoir que leur père a choisi une étrangère plutôt que leur famille? Ryan pleurait à nouveau, mais j'avais dépassé le stade de m'en soucier. Tu veux récupérer tes fils? Gagne-les. Prouve que tu es capable d'être le père qu'ils méritent. Comment je suis censé faire ça avec des visites supervisées? De la même manière que tu es censé tout faire d'autre à partir de maintenant. Un choix à la fois, un jour à la fois, une occasion de faire mieux qu'hier. J'ai raccroché et bloqué son numéro à nouveau. Ce soir-là, je me suis assise avec Liam et Noah pour expliquer ce qui se passait avec le divorce. Est-ce que papa va revivre avec nous? A demandé Noah. Non, mon chéri. Papa et moi divorçons. Ça veut dire qu'on ne sera plus mariés et qu'il va vivre ailleurs. Mais on le verra encore? A demandé Liam. Oui, vous le verrez encore, mais ce sera différent d'avant. Différent comment? J'ai choisi mes mots soigneusement. Pour l'instant, quand vous verrez papa, il y aura un autre adulte là aussi. Quelqu'un dont le travail est de s'assurer que tout le monde se sent en sécurité et à l'aise. Pourquoi? A demandé Noah. Parce que papa a besoin d'apprendre de nouvelles façons d'être parent. Des façons qui vous font passer, toi et ton frère, en premier, toujours. Liam, qui est trop intelligent pour son propre bien, a compris immédiatement. Il doit prouver qu'il ne nous fera plus de mal. Quelque chose comme ça. Oui. Et s'il ne peut pas le prouver? Alors on continuera à prendre soin les uns des autres comme on l'a fait. Noah a rampé sur mes genoux et a mis ses bras autour de mon cou. Je ne veux plus que papa nous fasse du mal. Il ne le fera plus, bébé. Je le promets. Comment tu le sais? Parce que je ne le laisserai pas faire. Le lendemain matin, Diana Wong a appelé avec la nouvelle que j'attendais. Il a accepté l'accord, il a tout signé. C'est fini. Juste comme ça? Juste comme ça. Il obtient des visites supervisées un week-end sur 2. Tu obtiens la garde principale et la maison. Et il accepte de ne contester aucun des arrangements financiers. Et l'accord de non-divulgation? Il a laissé tomber cette exigence. Je pense qu'il a réalisé qu'il valait mieux accepter le règlement tranquillement que de risquer que tout soit déballé en audience publique. Donc, c'est vraiment fini. Félicitations, Ellie. Tu as gagné. J'ai raccroché le téléphone et j'ai regardé ma cuisine. Ma cuisine dans ma maison où mes fils grandiraient en sécurité, aimés et libres du chaos que leur père avait créé. Je n'avais pas envie de faire la fête. Je me sentais fatigué, triste et soulagé tout à la fois. Mais surtout, je me sentais libre. Cet après-midi-là,
J'ai récupéré les garçons à l'école et je les ai emmenés manger une glace à nouveau. C'était en train de devenir notre tradition, un petit rituel de normalité au milieu de tout ce bouleversement. Maman, a dit Liam, portant une cuillère de glace menthe chocolat à sa bouche. Est-ce que tu es heureuse? J'ai considéré la question sérieusement. Je ne suis pas heureuse de ce qui est arrivé à notre famille, mais je suis heureuse qu'on aille bien. On va aller bien. On va aller mieux que bien. On va être honnêtes les uns envers les autres, on va prendre soin les uns des autres et on va construire quelque chose de bien à partir de ce qui reste. Et papa? Quoi à propos de lui? Est-ce qu'il va aller bien? J'ai regardé mes fils, ces petits êtres incroyables, résilients et sages qui avaient traversé tant de choses et étaient encore capables de s'inquiéter pour quelqu'un qui les avait blessés. Je ne sais pas, mon chéri. Je l'espère. Mais ça dépend de lui maintenant. Je l'espère aussi, a dit Noah doucement. C'est très mature de ta part, bébé. Maman, a dit Liam. Ouais. Merci de nous protéger. Merci de valoir la peine d'être protégé. Nous avons fini nos glaces et sommes rentrés à la maison à travers l'après-midi doré, la radio jouant doucement et l'avenir s'étendant devant nous comme une route ouverte. Ryan avait dégainé le premier, mais j'avais fini le travail, et nous allions nous en sortir très bien.